Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la menace cyber, c'est une menace systémique qui touche tout le monde. Les Oui. organisations, les administrations, les entreprises, quelle que soit leur taille, les particuliers, quel que soit leur âge, les personnes âgées, les enfants. Elle touche tout le monde. Ça, c'est le premier point. C'est normal qu'elle touche tout le monde puisqu'on est dans une société qui est très numérisée. Ensuite, c'est une menace qui est en constante progression. C'est-à-dire que il y a eu le panorama de la menace qui a été publié par l'ANSSI. Il y a eu plus 15% de signalements traités par l'ANSSI, plus 15% par rapport à l'année dernière, et que c'est encore tant de pourcents par rapport à l'année d'avant. Donc c'est une menace qui est en constante progression, malgré tous les dispositifs qu'on essaie de mettre en place, parce que c'est une menace aujourd'hui dont tout le monde a conscience. Donc tout le monde, il n'y a plus de déni vis-à-vis de la cyber par rapport à il y a quelques années quand même, où on considérait que la cyber était l'affaire des autres. Il n'y a plus de déni, mais n'empêche que la menace est difficile à appréhender pour les gens, parce que c'est une menace très complexe. Mais alors justement, juste une question sur ce pourcentage, pardon. Est-ce que le plus 15% de signalements, c'est lié à une massification, on va dire, une amplification des menaces, ou parce que les gens sont plus éduqués et ont plus le réflexe de signaler? Parce qu'il faut quand même toujours se méfier de ces pourcentages. Oui, effectivement, on peut le voir sous cet angle-là. D'ailleurs, c'est un peu comme les chiffres sur la délinquance. On a tendance à dire parfois que ça a augmenté, mais en fait, c'est qu'avant, c'était pas signalé. Depuis un certain temps, quand même, il y a, comment dire, des signalements qui sont faits régulièrement. Et je pense que ces derniers chiffres traduisent en fait une augmentation de la menace réelle. Mais c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faudrait aller un peu finement. Si on compare, je te pose la question simplement comme ça pour avoir ce regard critique, mais c'est vrai que quand on regarde les signalements qui sont opérés par les opérateurs en tant que tels, je pense notamment aux boîtes d'antivirus, etc., qui arrêtent énormément de choses, elles-mêmes témoignent de cet accroissement. Donc, c'était juste pour qu'on pose tout à fait, la question. Il faut mettre ça. Donc, pardon, parce que du coup, tu étais dans ton énumération. Donc oui, tout à fait. Donc je disais que c'était une menace qui était complexe à appréhender, et donc du coup c'est difficile forcément de se protéger quand on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et donc on est dans cette frénésie numérique où on a des systèmes qui sont de plus en plus complexes, comme l'intelligence artificielle qui arrive, mais comme on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne derrière, on a du mal à imaginer les modes opératoires des cyberattaquants. Et donc c'est vrai que c'est difficile finalement de se protéger quand on a une menace qui est aussi complexe. Voilà. Alors moi, je lisais que le business de la cyber, c'est-à-dire tout le hacking, toutes les récupérations de données, les rançons, etc., c'est 1% du PIB mondial. C'est la deuxième délinquance après le narcotrafic qui génère autant de business. 1% du PIB mondial. C'est du délire quand même. On comprend que la menace ne fait qu'empirer parce qu'il y a un appât du gain qui est énorme derrière. Ah bah tout à fait. Enfin moi j'avais pas ce chiffre-là qui est vertigineux, ça donne le vertige. Mais j'avais un chiffre, c'était le coût en fait des cyberattaques qui était estimé à 2 milliards d'euros, je crois, en France ou en Europe. Pour les personnes et entreprises touchées, c'est ça là, ce coût-là pour le coup. Quand on collecte en fait l'ensemble, et 2 milliards d'euros en fait, c'est pas rien quand on est en restriction budgétaire quoi. Et c'est un peu bête. Donc voilà. Après, en termes de chiffres, il faut savoir que c'était vraiment marqué l'année 2024. Donc moi, je disais que c'était une menace systémique qui touchait tout le monde, qui était peu palpable et peu compréhensible, mais surtout, une des autres difficultés de cette menace, c'est qu'elle est très évolutive. Typiquement, ce qui a marqué l'année 2024, c'est le vol massif de données. Vous avez entendu parler de l'affaire de Free, de France Travail. J'étais directement impacté. Je peux dire que j'ai fait face, mais à ça, à une espèce d'arnaque d'un mec qui m'a téléphoné au nom de ma banque. Franchement, j'étais à ça. Et grâce à qui ? Grâce à Free. Merci pour non mais sincèrement, j'ai une putain de dents contre vous. Franchement, le mec, il avait tout. Il avait mon IBAN, il avait absolument tout. J'ai failli me faire avoir, moi, à 2 doigts. Donc je me dis que forcément dans la population, il y a un paquet de gens qui tombent dans le panneau. Pour bien expliquer, c'est qu'il y a eu une fuite de données de Free qui a permis à des hackers de récupérer les noms, prénoms, adresses email, IBAN des clients et donc derrière de faire des appels, mais du coup hyper ciblés en disant on vous connaît très bien, on a toutes ces informations, donc vous pouvez nous faire confiance. Quoi. C'est ça qui est sous-tendu. C'est exactement ça. Et Simon Cyril, il a failli se faire avoir, effectivement. Madame Michu, j'ose même pas imaginer. Ah non, mais c'était vraiment hyper oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment ce qui a marqué l'année 2024, c'est cette
cet aspect massif, quoi. C'est des millions, des dizaines de millions, voire des milliards de données volées. Et comme c'est une pêche au chalut, bah, il y en a forcément, il y a un faible pourcentage qui est touché, ça reste quand même des centaines de milliers de personnes à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Ça fait quand même un paquet d'argent dans les poches des cybercriminels. Donc ça, c'est ce qui a vraiment marqué l'année 2024. Mais c'est un changement par rapport aux autres années où, il y a quelques années, si vous vous souvenez, ce qui a vraiment fait peur tout le monde, c'est les ransomware, les logiciels. Ouais. Et donc, en fait, c'est une menace qui est évolutive. Donc, en fait, on a du mal. À chaque fois, on a le sentiment, ouais, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour me protéger vis-à-vis de cette menace. Pas de bol. L'année suivante, ce sera autre chose. Ou quelques années plus tard, ce sera autre chose. Donc, c'est toujours une course entre le chat et la souris. Et c'est pour ça que c'est difficile en fait de l'appréhender, de se protéger. Et de prédire ce qui va se passer après, quelle sera la prochaine menace. En tout cas, il y a une certitude, comme tu le dis, c'est que c'est effectivement systémique. C'est bien pénible parce que même si tu te fais pas arnaquer jusqu'au bout, derrière, moi, j'ai passé un temps incroyable à changer tous mes mots de passe, à envisager des stratégies, etc., parce que je suis devenu complètement parano. Bon, ça développe aussi une autre forme d'économie, hein, ceux qui te vendent justement les solutions. Mais quand tu dis c'est systémique, et tu nous as dit ça concerne aussi bien les seniors que les enfants, etc., justement, sans faire un panorama complet, pour bien comprendre en quoi ça concerne absolument tout le monde, aussi bien les seniors que les enfants, par exemple, prenons juste le cas des enfants. Comment les enfants peuvent être exposés en fait à cette cybermenace, par exemple, parce qu'eux, ils n'ont pas de compte en banque, jusqu'à preuve du contraire. Typiquement, les enfants, ils sont autonomes sur Internet à partir de 7 ans, et vers 11 ans, on leur offre un portable, généralement quand ils rentrent au collège. Donc, ils sont aussi soumis aux attaques de type phishing. Mes filles viennent me montrer leur phishing qu'elles reçoivent par SMS, ou les numéros imprévus qui n'ont rien à faire là. Donc déjà, on se demande mais comment ils ont pu récupérer ces données, puisque en général, ils rendent pas leurs informations pour acheter un billet de train, etc. Donc ils sont soumis en fait comme nous autres à ce type d'attaque. Et moi, je le vois avec mes filles, je le vois avec d'autres enfants. Je suis pas sûre que tous les enfants soient sensibilisés correctement vis-à-vis de cette menace. Et l'un des modes opératoires les plus spectaculaires qui a été observé récemment, c'est les attaques via les jeux vidéo comme Roblox ou Fortnite. Vous savez qu'il y a des forums. Les enfants sont très actifs sur ces jeux, il y a des forums, et dans ces forums, parfois il y a des acteurs qui proposent des logiciels supplémentaires, des kits de triche, dans lesquels il va y avoir en fait des logiciels malveillants, et je crois qu'il y a des millions d'attaques qui ont été recensées notamment sur le jeu Roblox, qui est très répandu, notamment chez les enfants à l'école primaire, et c'est par ce biais-là que en fait les enfants se font avoir. Et enfin, le dernier axe d'attaque qui touche les enfants, c'est par le biais de leur établissement scolaire. Vous vous souvenez, en 2024, l'attaque sur les espaces numériques de travail, les attaques terroristes. Et donc, récemment, moi, je m'en souviens pas et je pense que je suis pas le seul. Peut-être explique-nous ça parce que ça avait l'air sympa. Les ENT, on en a parlé tout récemment dans une chronique de Laurent Guérin qui nous montrait que ça avait été un gros fail avec. On attendait les. Il avait parlé des tableaux numériques. Ouais, c'est ça. Non, nous on avait. Il faut vraiment que tu nous expliques alors. On avait parlé des espaces numériques de travail dans un épisode. C'est quoi? C'est les écoles c'est les trucs type école directe. École directe a été hackée. Avec Agnès Fabre, tout à fait, merci Greg. Direct, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que au courant mars 2024, dans ces eaux-là, il y a eu des messages terroristes qui ont été diffusés dans plusieurs établissements scolaires. Vraiment des menaces terroristes. Et en fait, les attaquants ont réussi en fait à diffuser ces messages, mais c'était pas que des messages terroristes, c'était aussi des vidéos choquantes de décapitation, je crois. Vraiment des vidéos de terreur. Je m'en veux, comment j'ai pu rater ça? Et ça a paralysé, ça a fait la une, pourtant dans les journaux ils en ont parlé. Mais il suit pas assez les devoirs de ces gamins, c'est tout. Les lycées qui ont dû fermer, il y en a qui ont dû fermer pendant un certain temps, et même la ministre de l'Éducation nationale a dit on va faire un reset, on va sécuriser tout ça parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc Et donc ces fameuses ENT, on en a parlé dans l'épisode d'Agnès Fabre, et il y a bien d'autres risques sous-jacents avec les ENT. On vous invite à écouter cet épisode. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.